le fond, je vais vous raconter l'histoire de mon enfance. Hein. J'ai été élevée par un poney Shetland. Puis quand on regardait la télévision, on voyait ça, le monde à cheval, puis ça avait donc l'air facile. Fait que moi, quand je m'assisais sur mon poney, je m'imaginais aller au bout du monde. Je me rendais pas au bout de la cour qu'il m'avait jeté à terre. Toutes les fois, elle m'a jeté à terre. Je me disais, je vais être plus fine avec elle. Je faisais des tresses, j'y amenais des fleurs, de l'herbe, j'essayais d'y amener des gâteries, des carottes, toutes sortes de choses pour que le cheval elle m'aime puis qu'elle me fasse pas mal, dans le fond. T'sais. Je me disais, crème là, je suis sûre qu'elle va pas me faire mal aujourd'hui, là, je le sens, là, elle m'aime, elle va pas me jeter à terre, puis là, ben, je montais dessus, puis j'allais pas au bout de la cour qu'elle m'avait sacré à terre. Fait que j'ai fait mes expériences par moi-même. Cette ponette-là, elle m'a appris beaucoup. Jusqu'au jour où ça a pris au moins 2 ans de chute, que j'ai tombé, puis j'ai gardé les rênes dans mes mains. C'est pas des choses à faire, mais on n'avait pas de selle à l'époque, on montait pas de selle. Mais j'ai quand même réussi à garder la ponette, sans qu'elle se sauve, parce que quand elle me jetait à terre, bien, elle se sauvait, puis j'étais plus capable de la rattraper après. Là, je rembarque dessus, puis là, ça va faire. Là, tu vas t'en aller par là, puis tu vas faire ça, puis j'avais des demandes, premièrement. Ça a changé du tout au tout à partir de là. Cette ponette-là, elle ne m'a plus jamais rejetée à terre. Elle faisait ce que je lui demandais au doigt et à l'œil. Ça a été une grande leçon. Le but, c'est vraiment d'enseigner aux gens à mettre une action avec le cheval, mais la doser selon le cheval. On n'a pas le choix d'enseigner ça, sinon le cheval, il ne bougera pas, il resterait là. L'énergie active, c'est quand tu vas maintenir ton cheval dans une action, tout le temps de le garder actif dans son énergie de mouvement d'avant. Il faut doser cette énergie-là, puis il y en a d'autres qu'un cheval qui a moins d'avant, ben, il faut motiver un petit peu plus. On n'a pas besoin d'en mettre tant que ça là, pour que ça garde l'action. Il y a des chevaux qu'il faut travailler un petit peu plus avec notre énergie passive, parce qu'ils sont déjà beaucoup dans l'avant. Dépendamment de son niveau d'énergie, s'il s'est dépensé, s'il a travaillé ou s'il est frais, il va être plus actif que d'autres journées. Là, mais c'est variable, c'est pour ça qu'on s'adapte, mais la plupart du temps, ça se lie assez bien. Là. Encore là, ça peut être trompeur parce qu'un cheval froid, il peut avoir l'air calme, mais le cheval froid, il se garde des réserves. Puis quand il monte en émotion, souvent il va boquer. Le cheval qui est un peu plus chaud, un cheval un peu plus qui a plus d'avant, ben lui, il va être juste un peu plus allumé que la normale, mais ça va redescendre quand même assez vite. Là. On est juste assis en passager, c'est l'énergie passive. On n'est pas en train de donner une action. On n'est pas en train de communiquer une action au cheval. Fait que là, c'est juste, il fait juste transporter un passager sur son dos, puis il n'y a pas de communication entre le cavalier et le cheval. Puis le cheval, ben, ça lui donne beaucoup de possibilités. Surtout un jeune cheval qui a besoin d'être encadré, puis qu'il a besoin de se faire dire quoi faire à ce moment-là. Si on est juste assis en passager sur un cheval, on en voit beaucoup, eh bien là, les accidents arrivent parce que ça ouvre trop de portes à plein de possibilités au cheval.